Les attentes étaient nombreuses ce matin autour du premier bilan des plans d'action pour les lignes normandes. Entre retard, dysfonctionnement et conditions de transport, Hervé Morin, président de la région Normandie, recevait Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF, pour faire le point. Les explications de Quentin Bral et Hervé Colosio. Arriver à l'heure, c'est la priorité du groupe SNCF en Normandie. Jusque-là, dysfonctionnements et incidents multiplient les retards quasi quotidiennement. Et les efforts paient, la ponctualité des trains nomades entre Paris et la Normandie s'améliore, passant de 86% en octobre 2020 à plus de 93% en ce début février. C'est beaucoup de travail pour y arriver, c'est pas le fait du hasard. D'abord, les cheminots se sont mobilisés, bien sûr, mais on a mis en place des nouveaux processus industriels. On a renforcé à la fois la maintenance des trains, on a renforcé aussi l'exigence que nous avions dans la manière dont les travaux étaient réalisés. Les résultats sont là. Autre solution, abattre les arbres supposés dangereux aux abords des lignes pour éviter les ralentissements. Objectif, 8000 pour cette année. Des efforts appréciés par Hervé Morin qui ne prend pas racine et qui pense déjà à d'autres alternatives pour améliorer le transport ferroviaire normand. Tous les jours, avoir un tableau indiquant précisément quelle a été la situation la veille. Train par train, pas des indices globaux, train par train, et pourquoi le train a été en retard, pourquoi le train a été annulé, pour que nos compatriotes puissent savoir, d'abord, quand ça marche, et deuxièmement, pourquoi ça n'a pas marché. D'autres questions restent ainsi à quai, sans action immédiate pour les usagers, dont le quotidien est chamboulé depuis la crise sanitaire. Ça va faire plusieurs mois qu'on a des trains en moins sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre et sur les lignes normandes en règle générale. Le retard de livraison des trains normands, donc des nouveaux Omnéo. Donc c'est vrai que la situation en ce moment est plutôt compliquée. Les résultats semblent malgré tout en bonne voie et font écho au contrat d'engagement signé par SNCF Réseau en novembre dernier, qui s'engage à réduire de 35% sa part de responsabilité dans le retard des trains en Normandie.